Bonjour à tous, bienvenue sur Génie TV. Aujourd'hui, nous allons étudier le Quintet Plus qui aura lieu ce jeudi à Saint-Cloud. Ils seront 18 à en découdre pour la victoire sur 2100 mètres. À noter que la lice sera placée à 16 mètres. Dans cette émission numéro 164, j'ai à mes côtés deux journalistes de Génie Course. Tout d'abord, Olivier Pivin. Bonjour Olivier. Bonjour Yann, bonjour Mario. Bonjour Olivier, bonjour Yann. Bonjour Mario. Bonjour à vous tous. Voilà, bonjour. Mario, vous faites le malin. On va commencer avec vous. L'As Strudi qui n'a pu confirmer son dernier succès. À qui? L'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Clairefontaine. Merci. Et je ne fais pas le malin, sachez-le. Jamais. Ça va Jamais. bouger rouge. Hein. Bon alors c'est un quintet intéressant avec des candidatures que l'on connaît et notamment Strudi qui s'était imposé à ce niveau de la compétition lors de son avant-dernière tentative, mais elle a été tout de même lourdement pénalisée, 3,5 kg si mes souvenirs sont bons, et du coup lors de sa dernière tentative elle n'a pu confirmer. Pour quelle raison? Est-ce qu'elle est désormais trop haute sur l'échelle des valeurs ou a-t-elle marqué le pas? Difficile de le savoir. Du coup j'ai préféré ne pas prendre de risque, la mettre plutôt parmi les outsiders sans en faire une impossibilité. Olivier, qu'en avez-vous fait? Et j'ai fait la même chose que Mario, je ne l'ai pas retenu, mais attention, il faut quand même s'en méfier. Je pense qu'on peut la glisser dans un champ réduit. Elle a quand même fait ses preuves dans les quintets plus, alors maintenant avec 7 livres en plus forcément elle a moins de marge. Maintenant attention, elle a des lignes quand même intéressantes. Auparavant sur l'hippodrome de Maison Lafitte, donc une 4e place. À ce poids-là, donc on la glissera vraiment en bout de combinaison. Le numéro 2, Olivier, c'est Ptérodactyle, le troisième de cette épreuve l'an passé. Voilà, et lui, Ptérodactyle, a remporté son quintet plus sur l'hippodrome de Longchamp, c'était le 16 septembre, et il n'a pu confirmer lors de sa sortie suivante. Lui est nettement plus confirmé dans les événements, c'est pourquoi je le rachète sans trop d'hésitation. Son entraîneur John Hammond est habile dans les quintets plus, il a une grande réussite. Delphine Santiago connaît par cœur Ptérodactyle, il faut en faire une bonne chance. La montre de Delphine Santiago, Mario, ça vous inspire? Oui, tout à fait. Delphine qui a repris du moral en tout cas depuis qu'elle est chez John Hammond, puisque John lui confie des chevaux qui galopent et du coup elle arrive à signer quelques succès. Et en ce qui concerne Ptérodactyle, elle a déjà eu l'occasion de s'imposer avec donc sur les plombes de Longchamp. L'avant-dernière fois, avant qu'elle ne s'impose sur les plombes de Longchamp, il avait été très malheureux. On s'en souvient à Deauville où il avait reçu un coup de cravache sur le nez en pleine lutte à 100 mètres du poteau. Donc du coup ça l'avait un peu déstabilisé. Et il a tout de suite remis les pendules à l'heure. Alors évidemment, il n'a plus trop de marge sur l'échelle des poids, mais il en reste encore une qui lui permet, à mon avis, de figurer dans les 5 premiers, d'autant qu'il a tiré un bon numéro dans les stalles. C'est important sur un parcours aussi coulant que celui de Saint-Cloud. Donc il a encore la possibilité de briller, ce Ptérodactyle. Mario, le numéro 3, c'est Top World qui reste sur une deuxième place à Divonne-les-Bains alors qu'il effectue une rentrée. Oui, c'est vrai, c'est un cheval qui a peu couru. Je ne l'ai pas retenu dans mes 8 chevaux. Peut-être ai-je fait une erreur, car c'est un cheval qui arrivera en fin de saison avec de la fraîcheur. Il a tiré un petit numéro dans les stalles. Il est associé à Stéphane Pasquier. Donc ce sont des atouts considérables. Mais comme je ne sais pas où il en est vraiment physiquement, je préfère en faire qu'un outsider. Écarter un concurrent monté par Stéphane Pasquier, c'est un peu dangereux. Moi ça. j'ai pas pris ce risque, c'est vrai, Mario l'a dit, pourtant il a cité pas mal d'atouts pour ce Top World, donc de la fraîcheur, bon numéro dans les stalles, Stéphane Pasquier, et puis on se souvient quand même qu'il avait remporté un quintet plus l'hiver dernier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en devançant Ptérodactyle, Mario. Donc c'est vrai, difficile de le juger sur sa course de rentrée, mais bon, il y a quand même beaucoup d'atouts dans son jeu, donc moi je vais le retenir là plus en bout de combinaison. Le numéro 4, Olivier, c'est Waldorf, un chic cheval certes, bien connu dans ce genre d'épreuve aussi, mais il ne s'est plus imposé depuis le 30 avril 2006. Oui, c'est vrai, Waldorf tourne autour du pot, c'est impressionnant, 20 quintets courus, 2 victoires, 11 places, 65% de réussite, alors c'est vrai qu'il reste sur des 4e, 5e places, on le sait, les handicaps ça joue à pas grand chose, donc il tourne autour du pot, il peut trouver son jour dans ce quintet plus, ça c'est pas un souci, Thierry Tullier lui sera associé, Waldorf sera ma base et c'est un petit peu logique. Mario. Je crois qu'il est inutile de présenter à nos fidèles auditeurs ce Waldorf. C'est un cheval qui fait partie des murs, on va dire, un chic cheval qui se livre à chacune de ses tentatives. Son entraîneur Jean-Marie Béguigné ne le présente qu'à bon escient, comme il aime le faire. Alors c'est vrai qu'en 38 de valeur, il n'a pas de marge. Il pourrait s'imposer dans ce genre d'épreuve, mais je crois qu'il vaut mieux le prendre en base de jeu tierce écarté quinté plutôt que d'essayer de le jouer gagnant, car il faut vraiment que tout se passe bien avec lui, mais c'est l'une des bonnes bases de ce quinté. Mario, on passe au numéro 5, c'est le Soprano, c'est son premier handicap ici. Écoutez, c'est un cheval difficile à situer à ce niveau de la compétition, je ne l'ai pas retenu, d'accord, mais si vous cherchez un outsider qui puisse éventuellement pimenter les rapports de ce quintet,
un gros outsider. N'hésitez pas à le glisser car il a figuré dans des courses qui me semblent intéressantes. Donc là c'est un coup d'essai, mais en tout cas ce qui me rassure c'est que les élèves de Jean-Luc Guillochon, Olivier, sont en forme, on l'a vu ces dernières semaines, hein, il a fait souvent l'arrivée avec ses chevaux, ça peut être un indicateur. Oui, mais le problème c'est que le Soprano fait une rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de mai, il va faire ses débuts donc dans les gros handicaps quintés, moi je vais pas assez de garantie donc je ne l'ai pas retenu. Et on passe au numéro 6, Olivier, c'est No the Tiger qui découvrira Saint-Cloud. Voilà, et qui a été baissé d'une livre sur l'échelle des poids. C'est vrai que ce n'est pas un modèle de régularité. Maintenant, l'entraînement de John Hammond, on le répète, toujours aussi redoutable dans les quintés plus, là aussi plus en bout de combinaison. C'est pas une base de jeu. Maintenant, il a des lignes intéressantes, notamment cet été, où il terminait 4e d'un quinté plus en devançant Fast Mambo, une ligne intéressante. Là aussi pour les amateurs de champ réduit. Monsieur Mario. C'est vrai que c'est un cheval difficile à prendre en base, mais que l'on doit tout de même glisser dans des combinaisons élargies, car cet élève de John Hammond avait brillé, notamment l'hiver dernier sur les plantes de Cagnes-sur-Mer. Ensuite, on lui avait laissé un break. Il a refait surface, comme le dit Olivier, dans un quintet où il avait terminé 4e, avec Fast Mambo, qui est tout de même l'un des bons points d'appui de ce quintet. Donc je pense qu'il faut tout de même le glisser dans des champs. Le numéro 7, Mario, c'est Bluefields qui a échoué pour son unique tentative dans un quintet plus. C'était le 24 septembre à Cran. Oui, mais cela dit, je ne le condamne pas. Non, moi j'en fais peut-être ma petite botte de Nevers, ce Bluefield, qui, souvenez-vous, en 2005 avait brillé sur le parcours qui nous intéresse. Alors c'est vrai que des ennuis de santé l'ont peut-être contrarié. Il a peu couru depuis fin 2005. Mais cela dit, il ne court qu'à bon escient. On le ménage l'été car c'est un cheval de terrain souple. Il est associé à Christophe Soumillon. Moi je pense qu'il est capable d'en surprendre plus d'un. On le retient, Olivier ? On le retient, mais là vraiment en bout de combinaison aussi. Moi j'en fais pas un show favori. C'est vrai, Mario fait allusion à ses bonnes performances sur l'hippodrome de Saint-Cloud en 2005. Maintenant c'était des deuxièmes épreuves de handicap. Alors il a déçu lors de son premier essai dans les quintés plus, mais ce jour-là il effectue une rentrée. Il a désormais 2 courses dans les jambes. On a fait appel à Christophe Soumillon. On peut le placer pour la 4e, 5e place. Le numéro 8, Olivier, c'est Montmarin, une star de la PSF, certes, mais sur l'herbe, on le voit rarement à son avantage. Oui, c'est vrai, pourtant, il a déjà couru pas mal de quintés plus. Le problème avec lui, c'est que c'est un attentiste. Il possède une bonne pointe de vitesse finale, mais là, il a tiré un numéro 17 dans les stalles, donc il risque d'accuser pas mal de retard à l'entrée de la dernière ligne droite, donc ça me semble dur. Moi, je ne l'ai pas retenu. Associé au redoutable Christophe Patrice Lemaire. Hein. Ouais, c'est vrai, je ne l'ai pas retenu, hein, comme... C'est vrai que vous me disiez tout à l'heure que je n'ai pas retenu un Stéphane Pasquier dans un quintet, c'est un danger. Christophe Lemaire, c'est la même 3 école. groupes en 2 jours. C'est vrai, et pourtant je ne l'ai pas retenu, Montmarin. C'est un cheval qui a certainement la pointure d'une telle épreuve, mais comme vous l'avez précisé, fort justement, Yann, je vais attendre peut-être un événement sur la piste en sable d'Auvilez. Et là, je le retiendrai en bon rang. Donc je vais prendre le risque de le regarder courir en ce jeudi à Saint-Cloud. On attend, on temporise. Et on passe au numéro 9, Mario, c'est Slapshot, qui s'est déjà imposé sur ce tracé, c'était au printemps. Ouais, c'est un cheval puissant, qui est doté d'une longue pointe, une longue accélération finale, on va dire. C'est un rouleau compresseur, c'est un cheval qui a déjà eu l'occasion de briller dans ce genre d'épreuve. Ce n'est pas un modèle de régularité, il faut que tout se passe bien car sa marge est très réduite. Je l'ai glissé en bout de combinaison. Olivier. Moi je l'ai mis un peu plus haut, j'aime beaucoup Slapshot. Pourquoi ? Eh bien cet été déjà il nous a convaincus sur l'hippodrome de Deauville. Il a commencé par remporter une 2e épreuve de handicap. Il a confirmé dans un quintet plus. C'était le 28 août, voilà, il terminait 5e. Derrière Ptérodactyle et en devançant Fast Mambo. La dernière fois dans la course référence sur l'hippodrome de Longchamp, il a joué de malchance. Son jockey n'a pas insisté dans la phase finale. Donc moi je le rachète pleinement et j'en fais une bonne chance pour terminer, pour inquiéter les principaux favoris de ce quintet. Très bien, nous avons passé la première moitié des candidats de ce quintet au crible. C'est l'heure de tourner une page de publicité.